Ayant obéi à l'appel divin, les ressortissants du Fiad Lomé se sont retrouvés ce jeudi 20 avril 2023 pour leur clinique de la santé et du bien-être dans l'amphithéâtre de l'École nationale des sages-femmes. C'est par un moment de solennité que les privilégiés entament cette rencontre en rendant hommage à la nation togolaise et au Fiad, respectivement guidés du coach Kofi Banyabana, comptable gestionnaire, et de l'ambassadeur Madje Novivo, secrétaire administratif. Que vienne les tyrans, ton cœur soupire vers la vie. Je m'engage à être si fort. Et par des mots bien choisis, la présidente nationale Fiad Togo, coach Claudine Akakpo, décrète la bienvenue à tous. Pour tous les participants dans cette salle en ce moment, je nous demande de rester concentrés pour prendre toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour nous dans tous les domaines de notre vie et qui concourent à notre bonheur. Fort du pouvoir infini de Dieu en moi, je décrète ouverte cette clinique de la santé et du bien-être de Fiad Togo sur le thème « La connaissance selon Dieu ». Il est primordial pour une personne de savoir pourquoi elle vit, une association, pourquoi elle existe, dit la deuxième vice-présidente du CDN Fiad Togo, le coach Nathalie Fafa Matia Ayena. C'est donc elle qui est chargée de décliner la vision, la mission et les valeurs de l'association Fiad Monde. Notre vision est l'édification d'un monde pacifique. Nous prônons la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. J'invite tout le monde à la formation des coachs qui se déroulera le 25 avril et qui changera nos vies à jamais. Quand on a la connaissance, on est plus pacifique. On lâche prise et on laisse Dieu prendre le contrôle de tout. Nos valeurs résident en la foi en Dieu et en l'être humain, en la fraternité humaine, en l'égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité, en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Sous l'arbre à palabres, elle nous fait vivre les contes desquels plusieurs leçons sont tirées. Elle, c'est Ella Martine Noanti, agent événementiel à Fiad Togo, qui emmène l'assistance dans un moment de détente. Quand quelqu'un n'a rien, on se moque de lui. Et quand il en a, on l'envie et on le déteste. Que ce comportement est vraiment triste. Le décor si bien planté, les participants sont fin prêts à recevoir les enseignements de la soirée. Le coach Félix Lambon, assistant médical, désigné pour la première exhortation, appelle à la vigilance des uns et des autres afin de décrocher l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est le plus souvent en mode silencieux et le manque de vigilance nous fait rater de grandes occasions. J'en ai été victime et je peux vous confirmer que c'est amer. Il faut être vigilant afin de décrocher l'appel de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Développer la vigilance, c'est aller à l'école de Dieu. C'est apprendre à vivre le coaching intégral qui nous enseigne les 9 domaines du coaching et particulièrement le développement personnel qui nous permet d'activer Dieu en nous afin de réfléchir par nous-mêmes et de prévoir les conséquences des actes que nous allons poser. La parole de Dieu nous dit que le peuple périt faute de connaissance. Autrement dit, le peuple souffre et meurt par ignorance. Pour sortir de cette ignorance, il faut aller à l'école de Dieu. Il faut être coach. Moi, je suis devenu coach en 2019. Depuis lors, les pensées sombres qui me limitaient et qui me maintenaient au bas de l'échelle, me poussant même à envisager le suicide, ont cédé place à la positivité. Il est suivi du coach Wilfried Semedo, gestionnaire comptable, qui lui fortifie par son message intitulé « N'abandonne jamais ». La plupart des gens abandonnent avant même de commencer. Parce qu'on se convainc que ça ne marchera pas. Et on commence timidement. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles, qu'on peut se rappeler qu'on ne doit pas abandonner. On doit savoir, on doit se rappeler pourquoi on a commencé. À votre avis, combien de fois
quelqu'un qui cherche un emploi doit déposer sa demande. Avant de dire qu'il y a chômage, que ça ne marche pas, les spécialistes disent qu'il faut au moins déposer 70 demandes avant de dire que ça ne marche pas. Il faut continuer de faire ce qu'on s'est engagé à faire. La constance permet de faire preuve de patience et de détermination. Le chemin qui mène au succès peut être difficile, voire ennuyeux, parce que souvent c'est ennuyeux. Mais il faut toujours se rappeler pourquoi on a commencé et continuer de pédaler comme notre Père nous l'enseigne. Je continue jusqu'à réussir. Dans les Saintes Écritures, il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Quelle pourrait être cette connaissance qui fait défaut au peuple de Dieu? Pour mieux comprendre, le coach Gabriel Takoudjou développe le message du jour avec pour titre « La connaissance selon Dieu ». Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es le privilégié de Dieu. Celui qui porte atteinte à toi, à ton intégrité, porte atteinte à Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. La maladie, la pauvreté, le chômage sont le résultat d'une ignorance et donc d'une absence de connaissance. La connaissance selon Dieu est un réma. C'est la parole de Dieu appliquée dans ta circonstance. Le réma, c'est ce qu'il faut là, maintenant. Tout de suite, dans ces situations. La connaissance selon Dieu est centrée sur la relation entre Dieu et l'humanité et implique une attitude de crainte, de respect, de vénération envers Dieu, ainsi qu'une compréhension de notre identité en tant que créature de Dieu et de la grâce. Nourri des différents messages délivrés, l'opportunité se présente à chacun de jeter son filet à l'eau pour recevoir les bénédictions divines. Et ce, par l'appel à contribution dirigé par le coach Rebecca Awandidolu, comptable mécanographe. La chance est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Ce soir, la préparation est au top parce qu'on nous a tellement nourris. Maintenant, l'opportunité est là. Je voudrais nous inviter à avancer selon les paroles que nous avons entendues et jeter nos filets. Les coachs Abel Audin, technicien supérieur en génie mécanique, Mariam Sani, journaliste à Coaching TV et Begbemdom Pago, directeur commercial à TQM SA, viennent ensuite conduire l'assistance dans les différents ateliers de programmation afin de relever les vibrations. I am invincible. I am powerful. I am powerful. L'esprit qui habite Dieu est le même esprit qui habite en moi. Pour clôturer cette enrichissante soirée, un cocktail est offert à chacun. À l'issue de cette soirée, quelques participants partagent leurs ressentis. À la fièvre, pour la confiance de pouvoir vivre. Si j'ai quelque chose à dire, c'est d'avoir le courage. Je suis venue ici en repartant. J'ai une confiance en moi, une grande confiance. Et j'ai su en même temps qu'on venait ici, ma vie allait changer. Ici, j'ai su que tout ce qu'on fait, il y a Dieu dedans. Avec lui, on peut se lancer dans toutes les profondeurs, sans les craindre. Ceux-là, ils ont mis au grain. Je les pousse à venir, je les recommande à venir. Il y a du changement, ça va changer leur vie. Comme ça a changé la mienne. Posséder la connaissance, surtout celle de Dieu, c'est posséder un immense pouvoir. Prendre conscience de qui on est réellement est donc le point de départ pour accéder à cette connaissance.